Monsieur le préfet, on peut encore vous appeler un petit peu comme ça, c'est permis? Si vous voulez, ou Jérôme. Alors on est ici sur la route qui mène au Colorado, on a une vue assez fantastique sur Saint-Denis. Est-ce que c'est un endroit qui vous inspire, là, en pleine nature et en même temps pas si loin que ça du chef-lieu? Alors j'ai un amour pour la montagne. Cette montagne là de Saint-Denis, où on passe maintenant le long de la route du littoral, à chaque fois que je la regarde, je la trouve très émouvante parce que c'est la formation géologique de l'île, c'est la coulée volcanique des millions d'années du Piton des Neiges qui sont arrivés dans la mer comme ça, et on a ces tombants très abrupts, et puis ici cette route qui monte, et oui, ça me parle beaucoup, ça me plaît beaucoup. Toutes ces connaissances-là que vous avez emmagasinées maintenant, vous les saviez déjà sur La Réunion avant de venir? Est-ce que La Réunion, c'était une île que vous connaissiez déjà? Alors j'y étais venu en mission en 2015, j'étais venu 2 jours. Donc j'avais remonté la rue de Paris jusqu'au jardin de l'État. Très peu de temps alors. J'avais rencontré le préfet, donc voilà, très peu de temps. J'avais une connaissance un peu lointaine de la Réunion, même si en fait des membres de ma famille y avaient vécu il y a assez longtemps, et j'ai réconcilié ces souvenirs familiaux, mais non, je la connaissais pas. J'avais cette vision surtout des remparts, et j'avais entendu parler de Mafat, de cet endroit où on accédait qu'à pied, et ça m'attirait énormément. Mafat que vous avez pu découvrir, vous avez pu marcher, on va marcher aussi quelques pas. Marcher à La Réunion, ça vous a permis de la découvrir d'un nouvel angle, sous un autre visage? Ah oui, je crois. Vous savez, il y a le mot arpenter. Quand on dit arpenter le territoire, ça veut dire le parcourir. Quand on fait un métier de service public, on reçoit des gens, on doit travailler sur des dossiers, on doit faire du droit, etc. Mais en fait, on travaille sur un territoire. Et le préfet en particulier, il travaille sur un territoire. Donc le fait de connaître le territoire, c'est très important. Je l'ai fait dans mes postes précédents, mais vous savez, quand vous êtes à La Réunion, si vous n'allez pas marcher sur les sentiers, vous ne comprenez pas La Réunion. Je dis ça sans donner de leçons, parce qu'on peut aussi très bien faire son métier, mais je pense que... C'est votre expérience à vous. En tout cas, c'est mon expérience, voilà. Alors j'ai peut-être donné l'impression que j'étais un préfet qui se faisait plaisir, qui dansait le Maloya ou la danse du dragon et qui allait randonner, mais j'avais un vrai boulot. Préfet, c'est un métier difficile, et c'est un métier qui alors appelle de l'équilibre personnel, ça c'était ma façon de respirer. Et puis aussi, le lien avec la population, le causer créole, est-ce que vous avez aussi appréhendé, on imagine au bout de presque 2 ans, le causer créole? Alors, m'y cause pas beaucoup créole en fait, très mal. J'ai adoré écouter le créole, je pense que je le comprends maintenant, il est dans l'oreille. J'ai beaucoup de plaisir à réutiliser des expressions, voilà, pas capablement sans essayer, je pense que ça me restera toujours. Ça glisse comme l'eau sur feuille songe. Comme de l'eau sur feuille songe. Voilà, comme de l'eau sur feuille songe. Des expressions qui, je pense, me resteront parce que j'ai trouvé que le créole est très métaphorique, et puis il est aussi le conservatoire d'un français ancien, en fait, comme le québécois. Et il y a une richesse de la langue française dans le créole qui est plus grande par certains côtés que la langue française habituelle qu'on parle. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Vous parliez tout à l'heure de ces images qui ont été beaucoup retenues, qui ont même fait le buzz, vous dansant le Maloya, participant au Nouvel An chinois. Mais c'est aussi ça qui a fait de vous, ce représentant de l'État qui a marqué un peu la population ici, une façon de s'imprégner aussi de nos traditions. Voilà, le Maloya, la tradition chinoise aussi et bien d'autres. Pour vous, c'était évident, c'était naturel d'y participer de cette façon? Et pour faire le métier de préfet, il faut avoir de la curiosité et de la sympathie pour les gens. Voilà. Sinon, là aussi, vous ne faites pas bien votre boulot. Et après, moi, je suis spontané, je n'ai pas calculé tout ça. Alors, je le dis et je le redis. J'ai fait que mon travail, et j'ai surtout pas cherché à me rendre sympathique ou quoi que ce soit. Tant mieux, c'est arrivé, mais c'était moi, voilà. Et il se trouve que ce qui a fait le buzz, c'est pas que je l'ai fait, c'est que les réseaux sociaux, vous les médias, en ayez parlé, parce que dans ma vie personnelle, il peut m'arriver de faire des choses comme ça. Simplement là, c'est vrai que dans mon rôle public, ça a été plus vu. Je le regrette pas du tout, parce que j'étais très heureux, au contraire, d'entrer en contact de tout ça. Je disais en rigolant l'autre jour, il y a qu'un truc que j'avais pas fait, c'est de marcher sur le feu. Mais ça tombe bien que je parte assez vite. Il vous reste encore quelques jours. Oui, vous parliez donc de ce travail représentant de l'État. C'est vrai qu'on voit la casquette de préfet, on voit cette fameuse préfecture qui domine le Barachois, on a l'habitude de la voir, mais ce métier de représentant de l'État, on le connaît finalement à travers de grands événements, les cyclones, les grosses crises, mais c'est un métier de tous les jours. On ne s'arrête jamais quand on est préfet d'un département. Ah oui, c'est un métier très difficile. Je peux le dire pour ceux qui ont un doute sur le fait que
on serve à quelque chose ou qu'on soit utile. C'est un métier difficile, c'est un métier dans lequel vous n'avez finalement pas beaucoup de vie privée parce que vous êtes au travail 7 jours sur 7, vous habitez sur le lieu de votre travail, hein, même si j'habite pas dans le grand bâtiment de la préfecture, mais juste à côté, et vous avez ça en tête en permanence. Donc c'est un métier de représentation, d'autorité, d'incarnation, puis c'est un métier qui vous oblige à entrer dans tout un tas de sujets, ce que je trouve moi passionnant. Qu'est-ce que vous retiendrez, là, en partant, dans les temps forts qui ont pu agiter un peu votre fonction ici? Qu'est-ce que vous retiendrez comme moment fort, s'il devait y en avoir un ou plusieurs? Ah bah, un, c'est le cyclone. Un, c'est vraiment le cyclone, c'est Belal, parce que ça a été une épreuve compliquée, un peu stressante au début, bien sûr, de savoir comment on allait affronter ça. On avait des informations de Météo France qui étaient vraiment très préoccupantes sur le fait qu'on allait avoir le Big One, là. Et c'est la première fois qu'en tant que préfet, vous viviez un tel événement climatique? Ah oui, oui, et même en expérience de vie, parce que je n'avais jamais vécu dans un environnement cyclonique, en zone tropicale, etc. L'an dernier, vous vous souvenez, on avait eu Freddy, mais c'était un peu une répétition générale, parce qu'il est passé loin. Et non, je savais que ça risquait d'être un gros test, et voilà, ça reste l'événement le plus marquant pour moi. Si vous deviez choisir un endroit, un lieu qui a pu faire figure de refuge, presque? Alors, Grand Bassin. J'ai adoré Grand Bassin, au Tampon, là, où je suis allé plusieurs fois. Et il y a des randonnées magnifiques à faire en y descendant, en remontant par exemple par le Mollaret. J'ai adoré le bras de la Plaine en général, là, où vous descendez par le sentier d'Assy, vous allez marcher dans l'eau, c'est extraordinaire. Et tous les 4 coins de l'île, ou les 5 coins de l'île comme on dit, mais c'est sans doute les hauts et l'Est sauvage et la Côte des Laves que j'ai le plus aimé, quoi. Des images qui vous resteront gravées encore longtemps? Ah oui, elles resteront, oui, ça c'est sûr. Oui, je n'oublierai pas la Réunion, elle est là dans le cœur, comme dans le cœur. Vous reviendrez? Et j'espère bien revenir, oui, j'espère bien revenir. Je ferai un truc qui doit être merveilleux, c'est de venir passer des vacances à La Réunion sans être le préfet. Ça sera un vrai bonheur, oui, c'est assurément.